Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. La messe est offerte par M. Robert Pelletier pour le repos de l'âme de Gilles Provost. Nous venons vers Dieu avec confiance, lui qui veut non seulement nous pardonner, mais surtout nous reconstruire. Seigneur, toi qui as su te rapprocher de notre humanité déchue, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accepté de vivre le suprême sacrifice pour nous sauver, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous invites à nous rapprocher de toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre d'Osée. Parole du Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée du malheur la porte de l'espérance. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, déclare le Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon maître. Tu seras ma fiancée et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée et je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Tu seras ma fiancée et je t'apporterai la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. rappellera tes immenses bontés, tous acclameront
grâce pour toutes ses œuvres. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un chef s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Et voilà qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna, la vit et lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Jésus, arrivé à la maison du chef, dit en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule : « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la jeune fille qui se leva, et la nouvelle se répandit dans tout ce pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, quel beau texte que cet extrait du livre du prophète Osée que nous avons entendu en première lecture. Ce prophète puise dans les difficultés de sa vie conjugale pour dénoncer le péché d'Israël et appeler à la conversion. Le prophète présente ainsi au peuple d'Israël un Dieu d'amour qui aime comme un époux. Il nous offre un symbole qui touche le cœur. N'est-il pas bouleversant de découvrir que Dieu nous aime dans une relation telle que la vivent les époux? Le Seigneur n'est pas que créateur et maître tout-puissant. Il est amoureux et il veut vivre une réelle intimité avec chacun et chacune de nous. Et si nous acceptions d'avoir avec Dieu cette relation conjugale, de le voir comme un époux tout aimant, qu'est-ce que cela changerait dans notre vie? Cet été, laissons-le nous amener dans le désert. Laissons-le nous parler au cœur et acceptons qu'il nous aime comme un fiancé. Jésus, le Fils de Dieu, va dans le même sens. Il se fait proche de toute personne. L'Évangile nous raconte qu'il apporte de l'espoir au chef de la synagogue
qui vient de perdre sa fille et qui lui demande de lui imposer les mains pour qu'elle vive. Jésus suit cet homme jusque chez lui. Et en route, il guérit également une femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Il guérit de sa maladie cette femme à cause de sa foi et la réintègre dans la société, alors que jusqu'ici elle était impure et donc sans droit et isolée et sans aucun amour. Arrivé chez le chef de la synagogue, alors qu'on se moque de lui, il ramène à la vie la jeune fille. Jésus ne regarde pas si les gens sont de son bord ou non. Il regarde leurs souffrances et leurs besoins. Il répond à l'espoir des gens sans se préoccuper des qu'en dira-t-on. Et ainsi, le royaume d'amour est annoncé. Posons-nous la même question ce matin. Savons-nous aller au-delà de l'opinion publique pour redonner de l'espérance à qui nous en demande? Je termine cette courte réflexion par une prière à laquelle je vous invite. Seigneur, que je sois un allumeur de feu dans le cœur des gens, que par ton amour répandu en nous, tu nous aides à donner de l'espoir à ceux et celles qui en ont besoin. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour sa miséricorde qui nous transforme, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ venu nous faire communier à la miséricorde du Père. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.